les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un crash test de la marque Avril Cosmetics, qui est une marque dont j'entends quand même pas mal parler sur les réseaux sociaux, et notamment Sandra de la chaîne Eden Clean Beauty qui en parle régulièrement. Donc voilà, j'avais bien envie de tester ce maquillage qui est certifié bio. C'est certifié par Ecocer et qui du coup est très accessible en termes de prix, donc ça me permet de vous proposer quelque chose de différent, puisqu'en général je vous parle de produits Ecolux qui nécessitent un certain budget à l'acquisition, et donc là ça nous permet de tester une marque beaucoup plus abordable et de voir ce que ça vaut. Donc j'ai commandé quelques produits maquillage parce qu'il y a eu une vente privée sur je sais plus quel site. Il y a régulièrement la marque Avril Cosmetics est régulièrement présente. D'ailleurs, ça s'appelle Avril ou Avril Cosmetics? Ça s'appelle Avril tout court d'ailleurs. Je lui ai rajouté un petit nom. Pardon, ce que je disais, c'est que la marque Avril, elle est régulièrement présente sur des sites de vente privée où pour le coup, les prix sont divisés par deux. Alors déjà que c'est pas cher, ça permet voilà, vraiment d'avoir des produits bio qui sont très abordables, quoi. Ça fait à peu près 3 fois que je le dis. Donc on démarre. Alors pour les deux premiers produits, ça va pas être de la marque Avril parce que évidemment moi j'ai déjà des produits, donc j'allais pas racheter un fond de teint et un anti-cerne en sachant que j'en ai déjà. Donc pour le fond de teint et l'anti-cerne, je vais utiliser mes produits habituels. Donc voilà. Pour l'anti-cerne, j'utilise toujours mon Clove Analo. Donc si je regarde en bas, c'est que j'ai ma glace en bas. Donc on va utiliser ça avec mon pinceau de chez Real Techniques. Voilà. Et donc je suis vraiment contente de faire cette vidéo parce que ça permet de voir un peu autre chose. Et il y a deux produits que j'ai déjà testés parce que je voulais voir comment ils tenaient et vous faire un retour qui soit un peu plus pertinent. Et de ce que j'ai regardé, il y a des choses qui sont plutôt pas mal. Ensuite pour mon teint, donc je vais utiliser le fond de teint de chez Veilpour, comme ça, que j'ai en teinte... Est-ce que c'est le bon nom? Là je vais vous montrer le blush qui est le même format que le fond de teint. Donc le fond de teint est bleu foncé comme ça. Et moi j'ai la teinte 125 qui, ça y est plutôt pas mal par rapport à ma carnation. Alors donc je l'utilise depuis un petit moment celui-là pour pouvoir... J'aurais dû m'attacher les cheveux. Pour pouvoir vous en dire des nouvelles. Donc ça fait à peu près une semaine que je l'utilise. Je le trouve pas mal du tout. Je crois que je vous avais... Non, je vous ai pas fait de vidéo avec. Il a une couvrance modulable, je dirais une couvrance moyenne. Il a un fini satiné. Après, il me semble que si vous avez des zones de sécheresse, il risquerait de les marquer. Donc, à voir pour les personnes à peau très sèche s'il convient. Mais sinon, vous voyez, il est plutôt pas mal. Alors après, au niveau de la couvrance, c'est vrai qu'il faut vraiment... rajouter de la matière sur les endroits que vous voulez couvrir parce que sinon, ça camoufle pas vraiment. Donc si vous cherchez une couvrance légère, moyenne, avec un format stick qui pour le coup je trouve est hyper pratique à transporter et même à appliquer, on est pas mal du tout. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié... Je me fatigue moi-même, non c'est pas grave. J'ai oublié un pinceau poudre. J'utiliserai le même que pour le fond de teint. C'est pas la fin du monde. Voilà pour le teint et je termine avec un dernier produit qui n'est pas Avril, donc on va aller assez vite. C'est mon blush. Alors pour le coup je vais prendre plutôt celui-ci. Je vais prendre celui de chez Veilpour, donc toujours le Aura en teinte Eros que j'aime beaucoup. Je vous l'ai montré dans plusieurs make-up. Je trouve qu'il est très naturel, il donne vraiment bonne mine et il ira bien avec le maquillage que je vais utiliser après. Voilà, on est bon, on est parti. Alors, je termine mon teint avec le premier produit de chez Avril Cosmetics, de chez Avril.
Cyrielle, pourquoi veux-tu rajouter le mot cosmétique? Je sais pas. Donc c'est la poudre de chez Avril, la poudre compacte. Moi j'ai pris la teinte dorée qui s'avère parfaite pour ma carnation. En fait je pensais qu'elle allait être foncée et que j'allais m'en servir en bronzer, mais pas du tout. Donc elle est labellisée voilà, écossaire. J'ai pas la liste des ingrédients dessus et donc c'est made in Italy. Donc elle se présente comme ceci. Elle fait partie des produits que j'ai utilisés hier. Je l'ai portée pendant à peu près 5 heures pour voir comment elle vivait sur ma peau et comment elle tenait. Comment elle vivait. Comment elle évoluait sur la peau. Alors c'est une poudre de finition qui va être légèrement matifiante. Mais c'est pas la poudre la plus matifiante du monde. En revanche, elle a un très joli rendu. Il faut en mettre pas mal. Voyez. Elle va vraiment matifier la zone T parce que toute poudre est quand même légèrement matifiante. Donc voilà, je trouve que le coloris est assez réussi. Donc c'est celui-ci. Est-ce que ça va zoomer? Voilà. Avec des sous-tons dorés et des sous-tons jaunes qui correspondent vraiment pile poil à ma couleur de peau et à ma carnation. Donc elle a un très joli rendu. Elle fonctionne bien. Le format compact est assez pratique. Point négatif, elle ne tient pas vraiment. C'est-à-dire que hier, quand je l'ai mise, au bout de 4 heures, quand je suis rentrée à la maison, quand je suis rentrée à la maison, il n'y en avait presque plus. Donc voilà. Après, moi, je pense que je m'en servirai en poudre de sac à main pour me repoudrer l'été quand il fait chaud. Vous voyez, vous le glissez dans le sac à main avec un petit pinceau kabuki et vous vous repoudrez avec. Voilà, ça fonctionne très bien. En revanche, par exemple, par rapport à la poudre de chez Fit Glow, ça n'a rien à voir, ni en termes de rendu, ni en termes de tenue. Donc voilà, bon produit pour le prix, qui ne remplacera tout de même pas mes autres poudres. Ensuite, alors là je vais devoir vous faire des swatchs parce que j'ai pris quelques produits, quelques fards pour les yeux. On va y arriver. Alors j'ai pris 4 crayons en fait. Alors j'en ai pris 2 qui sont des crayons eyeliner comme ça. J'ai pris un bleu qui s'appelle Nuit et j'ai pris une couleur qui s'appelle Cuivré Nacré. Donc je pense, je vais peut-être utiliser celui-là. Je vais vous les swatcher. J'ai été agréablement surprise parce qu'ils se travaillent très bien sur la main. Ils ont une très bonne tenue parce que je les ai swatchés sur ma main quand j'ai ouvert le colis. Et après j'ai voulu me laver la main et en fait ça avait bien du mal à partir. Et vous allez voir que au niveau de la pigmentation, on est plutôt pas mal. Le bleu est très joli et le cuivré, alors je sais pas si ça ressort bien là, il est vraiment voilà, très lumineux. Donc très très bonne surprise pour ces crayons. Je suis plutôt ravie et ils sont pas du tout secs, donc vous n'avez pas à appuyer fortement pour qu'ils soient pigmentés comme ça, hein. Ils glissent sur la peau, donc c'est très bien. Et au niveau de la qualité d'estompage, vous voyez comme c'est pas mal. Le bleu là, si je l'estompe, ça fonctionne très bien, ça s'estompe assez uniformément. Donc très bonne surprise pour ces crayons. Et ensuite j'ai pris 2 différents crayons jumbo, comme ça, ces gros crayons. Quand je portais du maquillage conventionnel, j'adorais me maquiller avec les crayons comme ça de chez NARS ou les sticks de chez Laura Mercier, j'en avais 1 milliard, donc je suis ravie de les trouver. De tester ces crayons là et je vais vous les swatcher, là aussi très très bonne surprise. Alors le premier c'est le duo qui s'appelle beige doré bronze cuivré. Alors il y a un côté, je pense que c'est le beige doré et un côté voilà bronze cuivré. Là aussi super pigmentation. Donc le premier, vous avez le beige ici et au-dessus le bronze cuivré. Donc vous voyez, très lumineux, très pigmenté, il glisse sur la peau, pareil, vraiment très très bonne surprise. Et ensuite j'en ai pris un deuxième, donc pour le coup il s'appelle le duo Top Nacré Noir Charbon. Donc je vais le mettre ici. Le nacré est très très beau. Et le noir charbon qui est un noir très très noir mais aussi très crémeux, c'est très agréable.
Donc ils sont là les deux. Voilà, donc vous avez le beige ici. Je sais pas si vous voyez la luminosité du truc. Et le noir. Franchement, je suis hyper contente. Et donc c'est avec ces crayons-là que je vais vous faire le make-up aujourd'hui. En termes de fard à paupières, j'en ai pris 2 autres. Alors j'y suis pas allée, j'ai pas acheté 15 fards à paupières parce que j'en ai déjà de mon côté. Je tourne toujours sur les mêmes couleurs, donc franchement j'avais pas envie de, même si c'était pas cher, d'acheter pour 15 € de fard à paupières alors que j'ai déjà ces mêmes couleurs. Donc j'ai décidé de prendre 2 neutres que je n'ai pas. Donc le premier c'est le fard à paupières beige mat que j'ai pris pour unifier la paupière supérieure, et là j'en avais pas. Alors voilà ce que ça donne sur mon doigt. Vous voyez, c'est un beige tout à fait basique, assez poudreux. Alors attendez, il est où? Il est là. Assez poudreux, assez clair, mais qui va éclaircir du coup le dessous de l'arcade. D'ailleurs, je vais le poser de suite au doigt. Je le trouve voilà, légèrement poudreux. Donc du coup le rendu n'est pas super naturel, mais ça passe, vous voyez, ça unifie le dessous, bref, ça unifie ici. Cyrielle ne savoir pas parler. Le deuxième que j'ai pris c'est lui. C'est le désert qui est censé être un beige nacré. Donc, alors, mauvaise surprise pour moi, c'est qu'il est très pâle, il est très blanc. Donc, peut-être pour l'hiver ça fonctionnera mieux, mais sinon, il est vraiment... Est-ce que ça fonctionne? Voilà, trop blanc pour moi. Et en termes de luminosité et pigmentation, c'est vraiment pas mal si vous avez la peau claire. Il fait un très beau highlight, vous voyez? Il est très lumineux et je le trouve un peu moins poudreux que l'autre, donc ça fonctionne mieux. C'est peut-être parce qu'il est plus lumineux. Avec ce qui me reste sous mon doigt, je vais venir voilà, faire le dessous de la paupière. Vous voyez comme il accroche bien la lumière. Donc voilà, un peu trop blanc pour moi, surtout en cette saison. Mais bon, voilà, quand on en met un tout petit peu, ça passe. Donc on y va. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est... utiliser donc le duo avec, donc c'est le duo qui s'appelle Top Nacré Noir Charbon, et faire ma racine, voilà, et faire ma racine des cils. Voilà, de manière assez grossière. Alors là, comme j'ai pas prévu de garder le make-up longtemps, enfin je reste chez moi aujourd'hui, je me suis bien loupée. Je ne vais pas utiliser de base... pardon, je m'enlève un poil de pinceau. Je ne vais pas utiliser de base à paupières, mais donc je ne peux pas vous parler de la tenue, et moi de toutes les manières j'utilise tout le temps une base, donc forcément tous les fards tiennent. Ensuite je prends un petit pinceau et je viens estomper toujours en racine des cils le crayon noir, et donc il s'estompe vraiment très bien. Il n'y a pas besoin d'y aller comme une folle et de trop appuyer sur le pinceau. Voilà, je vais en rajouter de ce côté. Bien entre les cils. Je vais faire un petit smoky cuivré très basique. Voilà. Pendant que le noir, je le laisse un peu sécher pour qu'il accroche bien, je vais prendre le petit crayon comme ça, eyeliner avec la couleur cuivré nacré, et je vais l'appliquer sur la paupière inférieure, le long de la paupière inférieure. Et je vais jusqu'au... Ah oui, je sais pas si vous voyez quelque chose. Oui, je vais jusqu'au cou interne. Et je fais pareil de l'autre côté.
Voilà, c'est discret mais j'y reviendrai ensuite. Après, donc j'essuie un petit peu mon pinceau là que j'ai déjà utilisé et je vais venir appliquer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'hésite. On va se faire un petit dégradé. Je prends le duo de cuivré, là, le crayon Jumbo. J'ai mal positionné mon miroir, du coup j'ai envie de me baisser comme ça, mais je sais plus si vous me voyez. Bref, je prends mon gros crayon comme ça et en coin externe, au-dessus du noir, je viens appliquer la couleur cuivrée la plus foncée. Comme ça. Pareil de l'autre côté. Donc vraiment de manière assez grossière. Et ensuite je prends l'autre côté du crayon qui va être la couleur beige doré et je viens l'appliquer comme ça sur le coin le plus interne. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si la lumière elle est du bon. Je vais juste vous bouger 2 secondes. Voilà, là on verra peut-être mieux. Et je vais à nouveau appliquer voilà, ça sur le coin externe. Et ensuite avec mon pinceau Real Techniques, je vais venir fondre délicatement le tout. Pour que ça fasse pas un effet... Ah oui, vous voyez mieux comme ça en fait. Il faudrait que je me décale un petit peu là. Voilà. Alors il faut que je décale aussi mon miroir. Hein. J'ai encore fait une construction là pour tenir mon miroir avec une pile de livres. Franchement, je ne m'en sors pas. Voilà. Et là, on est plutôt pas mal. Donc vous voyez, c'est discret, mais je trouve ça très subtil et très joli au niveau des couleurs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autre crayon là, avec le côté noir et je vais prendre le top nacré que je vais mettre comme ça en coin interne pour encore illuminer. Voilà, il est un peu plus lumineux. Voilà, comme ceci. Et avec mon doigt, je viens légèrement le flouter. Voilà. Et enfin, je reprends le jumbo là avec le cuivré et je vais l'appliquer vraiment en racine inférieure. Et je vais en appliquer pas mal parce que je veux vraiment souligner. Ah mince, là j'en ai appliqué même un peu trop bas. En fait, ces crayons jumbo comme ça, c'est un peu mieux quand vous les avez bien utilisés parce que la pointe, attendez, la pointe 4 fois, la pointe elle est un peu trop pointue là, donc c'est un peu désagréable et pas facile, mais quand je l'aurai bien utilisée, elle sera plus ronde et ça sera beaucoup plus pratique. Voilà. Comme ceci, et toujours avec mon Real Techniques, je viens blender légèrement. Et pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Donc je trouve que c'est les couleurs sont très réussies, c'est plutôt lumineux. Le cuivré est vraiment très joli, il ressort plus sur le dessous de l'œil, n'est-ce pas? Attendez, je vais dézoomer légèrement parce que alors là c'est... faut assumer quoi, le gros plan sur ta tête comme ça. Donc voilà, je trouve le résultat vraiment pas mal. C'est super pratique à utiliser. Notamment par exemple si vous partez en week-end, vous n'avez pas envie de prendre 10 palettes, vous prenez comme ça un petit jumbo qui fait double embout avec un pinceau estompeur et c'est réglé. Alors je vais juste venir là avec un pinceau fluffy qui d'ailleurs est légèrement sale de chez MAC pour estomper là le creux, que ça fasse pas de démarcation.
Mais franchement, c'est très joli. Et si je voulais intensifier, je pourrais, avec le crayon noir, me faire un trait d'eyeliner, mais je préfère laisser comme ça. Voilà pour le regard et pour les produits, les fards à paupières que j'ai, les fards et crayons à paupières que j'ai achetés. Je vais peut-être réintensifier ça là, ici. Voilà. Et je pourrais même mettre à l'intérieur de la muqueuse. On va essayer ça. J'ai pris le petit eyeliner cuivré. Ouais, bon, ça change pas grand chose. Non, ça change rien. On va rester comme ça. Je vais brosser rapidement mes sourcils. Qui, comme d'habitude, sont en folie. Voilà. Et on passe du coup au mascara. Donc j'ai commandé leur mascara waterproof. Donc oui, c'est un mascara certifié bio qui est waterproof, donc toujours certifié par Ecocer. Je l'ai utilisé hier. Alors, je l'ai utilisé hier et je me suis douchée avec pour voir comment il tenait. Oups, là je l'ai balancé par terre. Il est pas mal. Il est pas mal. Je ne dirais pas qu'il est waterproof. Désolée. Alors peut-être qu'il résiste pas mal aux chaleurs, etc. par rapport à d'autres. Je me suis douchée avec, je me suis juste légèrement frotté l'œil avec de l'eau, ça a un peu coulé. Donc pour moi, ça, c'est pas du waterproof. Après, je sais bien qu'en bio et green, on peut pas s'attendre à un mascara waterproof comme on l'entend au sens conventionnel du terme, comme on en a l'habitude avec les mascaras conventionnels. Après, au niveau du rapport qualité-prix, il est quand même assez exceptionnel, vous allez voir. Donc je recourbe mes cils comme d'habitude. Il est bien noir. Il tient pas mal la courbure. Après, comme je le dis toujours, un mascara c'est vraiment très personnel. Un mascara qui va me plaire et fonctionner sur moi, il va peut-être pas fonctionner sur vous. Donc voilà, je le trouve vraiment pas mal et je vais l'utiliser jusqu'au bout. Donc la brosse, elle se présente comme ça. Moi qui ai l'habitude de ma brosse Fit Glow énorme, du coup je suis un peu perdue avec cette brosse qui après tout, voilà, qui est de taille tout à fait normale. Et du coup je m'en fous partout.